La course à la découverte de la vie dans des mondes lointains fait rage. Entre le programme SETI et les missions Kepler et K2 de la NASA, on n'a jamais été aussi près de confirmer qu'on n'est pas seul dans l'univers. Quelques chercheurs pensent même qu'on découvrira une vie alien dans les 20 prochaines années. Mais à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Grâce aux films de science-fiction, on voit souvent les aliens comme des êtres gris. Mais vu le nombre de planètes qui existent, ils pourraient être très différents. Il est temps de sortir vos chapeaux en alu, parce qu'on va découvrir les prédictions scientifiques sur l'apparence des aliens. Numéro 10, des planètes comme la nôtre. En 2013, des chercheurs qui travaillaient sur la mission Kepler ont rapporté que, en se basant sur des données initiales, il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de planètes de la taille de la Terre dans la Voie lactée, dont 11 milliards d'étoiles en orbite similaire à notre Soleil. S'il faut bien rassembler plusieurs facteurs pour héberger la vie, ça veut quand même dire qu'il y a de très bonnes chances que la vie existe sur des planètes similaires à la nôtre. Le système stellaire le plus proche de nous, Proxima Centauri, a même en moins une planète potentiellement habitable, où la vie pourrait survivre. Mais à quoi ressemblerait la vie dessus? D'après la théorie de l'évolution convergente, les animaux qui vivent dans des environnements similaires développent des solutions similaires aux problèmes auxquels ils font face. Dans la vie extraterrestre, sur une planète similaire à la nôtre, peut en fait nous ressembler. La vie animale et végétale nous semblera sûrement assez familière sur ces mondes. Et même une presque humaine pourrait exister, du type des créatures bipèdes et humanoïdes des films hollywoodiens. Mais d'après le biologiste de Harvard, Jonathan Logos, c'est pas 100% sûr, parce que les animaux s'adaptent différemment à une même situation environnementale. Par exemple, les pics verts et les aï-aï ont développé différentes solutions évolutives pour se nourrir des larves des arbres. Les pics verts utilisent leur bec et langue, alors que les aï-aï font la même chose sur des îles isolées, où les pics verts n'habitent pas. Les aï-aï ont un long troisième doigt pour trouver et attraper les larves. Ils font la même chose, mais différemment. Donc, les aliens des autres planètes pourraient ne pas être nos sosies et avoir des ailes au lieu de pattes ou des autres membres bizarres auxquels on pourrait ne jamais avoir pensé. Numéro 9, les planètes avec une gravité faible. Mars est la planète la plus susceptible d'abriter la vie dans notre système solaire. Mais elle est au bord de la zone habitable. C'est un environnement hostile qui subit des énormes fluctuations de température, avec presque pas d'oxygène ni d'atmosphère, ce qui rend quasi impossible la survie des formes de vie normales. Et pourtant, il existe quelque chose sur notre planète qui arrive à résister à ces conditions. C'est un micro-organisme producteur de méthane qui vit dans les entrailles des vaches et pourrait survivre sur Mars. Il est très probable que des organismes similaires soient présents sur la planète rouge. Comme du méthane y a été découvert. Mais si de plus grandes formes de vie existent sur des planètes similaires à Mars, un facteur qui influence leur évolution serait sa faible gravité. Les animaux plus gros sur les planètes à faible gravité seraient très différents de ceux sur Terre. Ils auraient moins de masse musculaire et de force osseuse. Vous allez rencontrer des espèces avec de longues pattes fines ou des êtres très grands. Ils auraient besoin de moins d'énergie, de chaleur, de cœur et de sang. Donc tous les organes impliqués dans la gestion de ces processus seraient moins développés. La hauteur maximale est inversement proportionnelle à la gravité. Donc sur une planète avec moitié moins de gravité, toutes les créatures de type humain feraient le double de notre taille. Numéro 8, les super-terres. La majorité des planètes découvertes jusqu'à maintenant sont des super-terres et font donc entre 1,2 et 5 fois la taille de la nôtre. Leur plus grande masse conduit souvent à une plus grande force gravitationnelle. Et ça a un gros impact sur la façon dont la vie y évolue. Donc les formes de vie complexes sont susceptibles d'être plus courtes et trapues, ce qui réduit les blessures causées par une chute et augmente la stabilité, grâce à l'accélération gravitationnelle plus élevée. On pense même que la vie bipède peut ne pas se développer du tout sur ces planètes, puisqu'être plus loin du sol serait plus dangereux. Et avec ces pressions plus élevées, les corps pourraient avoir une composition très différente. Les articulations osseuses seront soumises à une pression beaucoup plus grande et auraient plus de structures musculaires que les structures squelettiques sur notre planète. Il faudrait aussi beaucoup plus d'énergie pour pomper le sang dans le système circulatoire. Donc les animaux de ces planètes auraient sûrement des très gros cœurs, et ils seraient petits et efficaces. Numéro 7, les planètes chaudes. Si on suppose que la vie sur d'autres planètes est basée sur le carbone, alors elle devrait se limiter à des températures allant de 0 à 100 degrés Celsius, comme c'est la plage de température dans laquelle elle est liquide. Notre planète est étonnamment froide avec sa température moyenne de 5 degrés Celsius, donc la vie à base de carbone pourrait se créer sur des planètes plus chaudes. Mais les formes de vie dans des climats beaucoup plus chauds auraient des particularités pour les aider à affronter cette chaleur. Elles pourraient développer une peau réfléchissante,
un exosquelette à faible absorbance ou même un système circulatoire secondaire. Numéro 6. Dans une étoile. Les étoiles sont les endroits les plus chauds de l'univers et ont des températures absolument invivables. Notre propre Soleil, par exemple, fait 5500 degrés Celsius à sa surface et 9,5 millions de degrés Celsius à certains endroits de son atmosphère. Cette chaleur peut incinérer la vie organique en un instant. Mais rien ne dit que la vie comme la nôtre est la seule qui existe. L'idée de forme de vie basée sur l'énergie est discutée depuis longtemps. Sur Terre, les noyaux des cellules sont entourés d'électrons. Mais il est possible que la chimie qui a conduit à la vie repose sur des réactions nucléaires, au cours desquelles la masse provient de la forte force des noyaux et non des forces électromagnétiques des électrons. Les molécules nucléaires ont en fait été créées sur Terre, mais n'ont existé que très peu de temps. Mais si dans la chaleur et la pression extrême d'une étoile, ces molécules devenaient plus viables, elles pourraient former la base d'une forme de vie théorique composée d'énergie, plutôt que de matière qui pourrait résister à ces environnements extrêmes. Tout ça reste très théorique, et on dirait de la science-fiction. Mais des personnes connues, comme l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, pensent que ce type de vie est possible et que c'est juste difficile de l'expliquer. Numéro 5. Les planètes avec des étoiles différentes. Toutes les étoiles sont pas comme les nôtres, et les planètes qui les entourent pourraient héberger des formes de vie très différentes. Notre Soleil émet de la lumière à une longueur d'onde max d'environ 500 nanomètres, ce qui a eu un impact direct sur la vue des êtres sur Terre et envoie tous la lumière à la même fréquence. Les aliens qui auraient évolué sur des planètes autour d'une petite étoile rouge, comme par exemple la potentiellement habitable TRAPPIST 1d, aurait une vue différente, et pourrait peut-être même ne voir qu'en infrarouge. Il pourrait ressembler à ça, avec des yeux plus grands pour mieux voir et une couleur de peau rouge pour être vue. Dans ces systèmes solaires, les étoiles sont pas aussi brillantes, donc la vie serait plus sensible à la lumière. Une autre chose différente serait la quantité de rayonnement à laquelle la planète est exposée. Près d'une étoile rouge plus petite, les organismes auront besoin d'une protection plus élevée contre les radiations et auraient sûrement des coquilles extérieures épaisses pour protéger leurs organes. Numéro 4. Dans une naine brune. Les naines brunes sont des objets de l'espace dont la taille est comprise entre des planètes et des étoiles. C'est des étoiles ratées qui n'ont pas attiré assez de masse pour fusionner. Ça crée des atmosphères qui sont à la fois à la bonne température pour donner naissance à la vie et aussi pleines d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Donc, est-ce que la vie pourrait y exister ou exister dans les atmosphères de planètes gazeuses géantes comme Jupiter? D'après les chercheurs, la vie microbienne pourrait subsister. Comme les microbes ont le plus de chances de survivre dans un environnement d'hydrogène gazeux. Et si les vents sont favorables, des formes de vie plus grandes pourraient aussi y vivre et utiliser les courants d'air pour souffler entre des poches de nutriments. Il pourrait peut-être y avoir des créatures aussi grosses que des baleines, qui volent dans des atmosphères liquides type soupe. Numéro 3. Les planètes froides. En regardant notre planète, on sait que la vie a besoin d'une certaine quantité de chaleur pour se développer. Mais serait-il possible que des organismes se forment sur des planètes extrêmement froides? L'endroit le plus proche qui convient le mieux, et que les chercheurs explorent avec passion, c'est Europa, une des lunes de Jupiter. Elle est légèrement plus petite que notre Lune, est recouverte d'une croûte de glace et a une atmosphère principalement composée d'oxygène. À son équateur, les températures dépassent rarement moins 160 degrés Celsius. Mais ce qui est intéressant, c'est que des panaches de vapeur d'eau émanant de sa surface ont été détectés. Et combiné au fait que Europe est l'objet le plus lisse connu sur l'espace, suggère que sa couverture glacée bouge et se recongèle constamment. Un signe révélateur que ce qu'il y a en dessous est liquide. Ça pourrait être pareil sur d'autres mondes gelés. Mais est-ce que la vie pourrait exister sous une calotte glaciaire de 25 km d'épaisseur? Pour le savoir, il suffit de regarder les températures extrêmes auxquelles la vie survit sur notre planète, et les espèces qui vivent dans des endroits inhospitaliers. Les cheminées hydrothermales au fond de nos océans ont par exemple une vie microbienne riche et des centaines de crevettes. Ça pourrait être ce qui se passe dans des endroits comme Europa. Numéro 2. Les planètes aquatiques. Parmi les milliers d'exoplanètes qui ont été découvertes, beaucoup se trouvent dans la zone dite boucle d'or de leur système stellaire, qui leur permettrait en théorie de favoriser la vie, et on pense que plusieurs d'entre elles pourraient être complètement recouvertes d'eau. À l'origine, on pensait que les environnements des planètes aquatiques seraient plutôt hostiles, comme certains des processus de cyclage gazeux qui ont lieu sur Terre, y seraient impossibles. Mais des études récentes suggèrent que c'est pas le cas, et que s'il y a eu beaucoup d'eau tout au long de la vie d'une planète et beaucoup de carbone, alors elle pourrait être suffisamment stable pour héberger la vie. On ne sait pas à quoi ça ressemblerait,
Mais la théorie de la convergence évolutive suggère là encore que la vie océanique sur ces planètes partage sûrement des traits avec les créatures océaniques de notre Terre. De grosses nageoires pour permettre de se déplacer facilement dans l'eau, des autres sens que la vue pour aider à chasser, et même de la bioluminescence pour éclairer les profondeurs. Numéro 1. Les planètes sèches. La vie, telle qu'on la connaît, ne pourrait exister sur Terre sans la présence d'eau. C'est une substance fondamentale ici, jusqu'à la composition de chaque cellule individuelle. Mais alors, est-ce qu'une planète sèche ne pourrait pas avoir de forme de vie? Des études ont suggéré qu'il existe une alternative à l'eau, qui pourrait permettre aux espèces de prospérer. Le dioxyde de carbone. Sur certaines planètes, plutôt que d'exister seulement sous forme de gaz, le CO2 peut être super critique. Et lorsque les liquides et gaz existent dans les bonnes conditions de température et de pression, ils ont des caractéristiques à la fois de gaz et de liquide. C'est ce qui se passe pour le CO2 à 32 degrés Celsius, et avec une pression 73 fois supérieure à celle du niveau de la mer sur Terre. Ce qui pourrait bien avoir lieu sur d'autres planètes. Nos bactéries ont longtemps survécu dans des environnements constitués de CO2 supercritiques. Donc, des formes de vie bactérienne pourraient se développer dans de tels scénarios. Et qui sait quelle taille elle pourrait atteindre? Pour résumer, la vie pourrait exister n'importe où, et il est peu probable que ce soit quelque chose qu'on puisse vraiment imaginer. Alors, vous pensez que ces prédictions de formes de vie extraterrestres sont exactes, ou sinon que les aliens auraient l'air encore plus étranges? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme toujours, à bientôt.